comment la course se déroule, mais pour l'instant, on part sans vraiment leader et on va en fonction des sensations. Et il est 11h45 quand le départ est donné de Morteau. Les 138 coureurs savent que ce Tour du Doubs est toujours une course de mouvement, une course pour des hommes forts, des attaquants, des baroudeurs, avec des aptitudes de grimpeurs. Il s'agit de se placer au mieux lors des 5 km de fictif pour aspirer à prendre la première échappée du jour. Et alors que le peloton arrive au kilomètre 0, sous l'œil d'un régulateur un petit peu zélé, c'est le Suisse Mauro Schmidt de l'équipe continentale Léopard Pro Cycling qui attaque en premier. Cette attaque sera infructueuse, mais au moins elle a le mérite d'être la première. Il y aura de nombreuses attaques pendant les 50 premiers kilomètres jusqu'au kilomètre 55. Celle-ci, à l'initiative de Johan Lebon de l'équipe BNB Hotel Vital Concept, semble être la bonne. L'ancien champion du monde junior est accompagné de Binyam Girmay Ailou, excellent espoir érythréen de l'équipe marseillaise Nippo Delco Provence. Johan Lebon avait déjà tenté sa chance auparavant, sans succès. Cette fois, le peloton a décidé de laisser filer. Son compagnon de route, âgé seulement de 20 ans, a déjà remporté des étapes sur le Tour du Rwanda et la tropicale Amissa Bongo, les deux courses références africaines. Au sommet du Crémonio, le 4e Grand Prix de la montagne, le costarmoricain passe en tête. L'écart est rapidement monté à 4 minutes 30. Il reste encore 131 km à parcourir. Mais dans le peloton, on ne semble pas inquiet par la fuite du duo de tête. Les coéquipiers de Johan Lebon sont même en tête. En gros, personne ne prend l'initiative de la poursuite. Et bien devant, le Breton et l'Érythréen s'entendent à merveille. Chacun des deux prend ses relais. Une aubaine pour l'équipe Nippo Delco Provence qui se montre avec Ailou, mais qui avait d'autres cartes à jouer. Comme nous l'avait dit son toujours sympathique coéquipier Luca De Rossi ce matin au départ. On sait tous qu'ici c'est une course tout le temps vallonnée, tout le temps dure et souvent ça peut sortir de loin. Et sinon il peut y avoir aussi des échappées avec des belles équipes représentées. Le but c'est d'être présent s'il y a des belles équipes présentes à l'avant. Quelles sont vos cartes dans cette équipe? On a Binyam et pour le sprint selon s'il y a un groupe qui arrive de 30-40. Après on a Rémi Rocha et après toute l'équipe dans la course de mouvement si ça sort durant le début de course ou au milieu de course, toujours être vigilant. Et à 100 km de l'arrivée, l'écart est de 6 minutes 40. Ce sera l'écart maximal des deux hommes de tête. Car derrière, le peloton a décidé de prendre les choses en main. Sans que cela ne devienne inquiétant, l'écart commence à prendre une proportion trop importante pour les grands leaders. Mais pourtant, malgré le rythme du peloton, 3 hommes arrivent à partir. Il s'agit de Fabian Linhart de l'équipe Groupama FDJ et des deux premiers attaquants du jour, les deux jeunes Mauro Schmidt, Léopard Pro Cycling et Julien Jameau de l'équipe de France Espoir. Une équipe qui a été invitée au Tour du Doubs pour pallier aux nombreuses courses annulées pour cause de Covid-19. Lienhardt fait presque figure de vétéran autour des deux autres compagnons d'échappée, Schmidt et Jameau, tous deux nés en 1999. Le trio arrive à partir en contre, ils prennent rapidement plusieurs secondes puis plusieurs minutes d'avance. Et alors que Johan Lebon passe tous les monts répertoriés au Grand Prix de la Montagne en tête, un 4e coureur arrive à rejoindre les contre-attaquants. Il s'agit du Suisse Matthias Reutemann de l'équipe Swiss Racing Academy. Il reste 85 km à parcourir et la nouvelle situation de course est la suivante. Nous avons Lebon et Ailou en tête, 1 minute 40 derrière le groupe des 4, puis le peloton à 2 minutes 50. Et dans la localité de Cette-Fontaine, à 75 km de l'arrivée, les 4 contre-attaquants rejoignent les 2 primo-fuyards, Lebon et Ailou. 6 coureurs sont désormais à l'avant de la course, mais le peloton veille et les choses sérieuses vont commencer.
Et sous l'impulsion de plusieurs équipes qui se relaient dans le peloton, l'écart commence à diminuer. 2 minutes 30, 2 minutes 15, 2 minutes. Les chances des 6 devant s'affaiblissent de minute en minute. Mais pourtant, cette échappée ne se laisse pas faire. Sous l'impulsion du capitaine Lebon, les jeunes font bonne figure, notamment le courageux Normand Julien Jameau qui court sa toute première course avec des pros avec l'équipe de France Espoir. Une belle opportunité pour lui et ses coéquipiers, d'après leur sélectionneur Pierre-Yves Châtelon, que nous avions rencontré ce matin au départ. Tout a été annulé, toutes les épreuves pour les jeunes. C'est d'ailleurs quasiment notre première sortie ici sur le Tour du Doubs. Il y a eu juste une sélection avant ça au championnat d'Europe à Plouay fin août. C'est la première et quasiment la dernière, enfin c'est pas quasiment, c'est la dernière sortie en compétition aussi. Du coup c'est dommage, je pense que ces jeunes coureurs ont été les plus lésés par la crise sanitaire parce qu'ils n'ont pas eu de moyens d'expression, ils n'ont pas pu exprimer leur talent sur les courses. Heureusement, on remercie le Tour du Doubs de nous avoir maintenu sa confiance, d'avoir pris l'équipe de France. Ça leur fait un petit peu de visibilité, mais c'est vrai, c'est vraiment une année tronquée pour les jeunes espoirs de l'équipe de France. Alors, comment vous avez choisi ces garçons alors qu'ils sont là, vu qu'ils n'ont quasiment pas couru de l'année? Bon, il y a quand même eu quelques épreuves élites amateurs ou des classes 2 sur le mois d'août, telles que notamment le Tour de Savoie-Mont-Blanc, entre autres. Donc, au travers des résultats qu'ils ont pu faire sur ces épreuves-là, j'ai choisi la plupart d'entre eux. Et puis pour certains autres, comme Alexis Renard, qui est déjà professionnel dans l'équipe World Tour d'Israël, lui, il prépare la Vuelta, donc c'était en connexion avec son équipe, c'était bien de lui offrir cette opportunité de courir aussi sur le Tour du Doubs. Mais oui, la sélection a été faite principalement sur les épreuves du mois d'août qu'ils ont pu disputer avec leur club pour la plupart. Et quels sont les objectifs ou l'objectif aujourd'hui? Bon, l'objectif, comme à l'accoutumée sur ce genre d'épreuve, c'est se montrer pour les jeunes qui veulent décrocher un contrat pro. Donc figurer au mieux dans l'échappée du jour et essayer au moins de se battre et de combattre pour intégrer cette échappée. Des classements annexes aussi, tels que les grimpeurs et les points chauds, peuvent être des objectifs. Voilà, figurer au mieux. Après, la distance de 200 km est un petit peu longue pour ces jeunes coureurs. Donc s'ils doivent s'exprimer, il ne faut pas attendre la côte du Larmont où la course se décante chaque année pour exprimer leur potentiel. Donc voilà, principalement se montrer et donner le meilleur d'eux-mêmes et puis se projeter sur 2021 où on espère que la saison se déroulera beaucoup mieux. Et alors que les échappés arrivent à 50 km de l'arrivée, l'écart se stabilise autour de 2 minutes 30. Cependant, le peloton, grâce aux AG2R, la Mondiale, Arkea Samsic ou encore Circus Wanty-Gobert, tente de réduire l'écart avant les 2 dernières côtes répertoriées et notamment le fameux Larmont, le juge de paix du Tour du Doubs. Vas-y. Et avant le Larmont, il y a l'exigeant col de la République. Les 6 hommes de tête commencent à sentir les effets de leur longue journée. Et si Johan Lebon passe à nouveau en tête et assure son passage sur le podium en tant que meilleur grimpeur, l'écart diminue irrémédiablement. Et ainsi, lorsque le peloton sort de Saint-Point à 25 km de l'arrivée, l'écart n'est plus que de 20 secondes. Certains ont des fourmis dans les jambes, les attaques commencent à fuser. Il reste 20 km, les échappés sont repris, le peloton restera groupé et maintenant place au Larmont.
cette côte du Larmont, fameuse côte indispensable au Tour du Doubs. À 10 km, le peloton est toujours groupé. Et dans les premiers hectomètres du Larmont, c'est Aurélien Paré-Peintre qui lance la première banderille. Il est suivi par quelques coureurs de différentes équipes, dont Romain Hardy ou encore Loïc Vliegen. Et au sommet du Larmont, il reste encore 5 km de descente. Et c'est Loïc Vliegen, l'homme en forme de l'équipe Circus Wanty-Gobert, qui vire en tête. Il est seul dans la descente et un peloton d'une trentaine d'unités est à ses trousses. Et c'est donc Loïc Vliegen qui déboule en solitaire au bout de la ligne droite à l'arrivée à Pontarlier et remporte donc le 35e Tour du Doubs. Et c'est évidemment une énorme joie pour le Liégeois qui a eu le bonheur d'apprendre cette semaine qu'il était d'ores et déjà sélectionné dans l'équipe de Belgique pour les prochains mondiaux au circuit d'Imola. Et juste derrière lui, ils sont 3 à se disputer les places d'honneur. Et c'est l'incroyable Binyam Girmay Aylou qui prend la 2e place devant un Aurélien Paré-Peintre, forcément très déçu. Cette victoire de Vliegen est donc de bon augure pour lui. À quelques semaines de Liège-Bastogne-Liège, son objectif numéro 1 de la saison. Et un Loïc Vliegen, évidemment heureux, qui a même eu le temps de faire l'avion 100 mètres avant la ligne d'arrivée. Au classement de ce Tour du Doubs, nous avons donc Vliegen, premier, 14 secondes derrière le trio. Vient ensuite Alexander Krieger à 22 secondes. Et au classement général de la Coupe de France, eh bien, Vliegen reprend aussi 50 points. Joseph Tcherny est toujours en tête, mais ils sont 3 désormais juste derrière pour se disputer la Coupe de France. Hier, j'ai pu faire une reconnaissance de la course, je pense que c'était fort important. Et j'avais bien vu que la dernière côte n'était pas très dure et qu'il fallait vraiment attendre le sommet. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai bien suivi, je suis resté calme. J'ai attaqué à 300-400 mètres du sommet, je ne me suis pas retourné. Au-dessus, j'avais une petite avance et forcément, j'ai dû prendre des risques dans la descente. Et voilà, j'ai gardé mon avance en bas. Donc, vous êtes un excellent descendeur, visiblement. Oui, je peux bien descendre, surtout quand j'ai ma propre trajectoire comme ça. Donc ouais, j'étais confiant pour la descente et forcément j'ai dû prendre des risques, mais quand on veut gagner, il faut en prendre et voilà, ça réussit. C'est un grand bonheur d'arriver tout seul. Ouais, c'est toujours quelque chose de spécial d'arriver seul, où on a le temps de savourer. Et voilà, ça faisait quelques semaines que je tournais un peu autour et j'ai pas forcément eu les résultats à la clé de mes performances les dernières semaines parce que je me sentais vraiment très bien et ça fait du bien de mettre au fond du goal, comme on dit. Et sur le podium, nous avons aussi retrouvé le Lagnonnais Johan Lebon, meilleur grimpeur. Et après quelques petits pépins, le Breton tente de retrouver la forme en s'amusant. Mon début de deuxième partie de saison n'a pas été très bon, avec une chute au championnat de France. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas couru, donc envie de faire des efforts, envie de courir. Et puis bon, je prends les courses au jour le jour, comme elles viennent. Et puis là, je voulais faire des efforts, je voulais m'amuser un peu. Est-ce qu'il y avait quand même quelque chose derrière la tête avant la course, sachant qu'on savait que ça allait être une course de mouvement de toute façon? Ouais, c'est une course qui est habituellement assez de mouvement. L'échappée peut aller loin. En général, c'est des gros groupes qui sortent. Bon, malheureusement, là, on est sorti qu'à 2. Dans le final, on s'est retrouvé encore à 6. On s'est bien entendu. On a fait une bonne partie de manivelle, c'était pas mal. Bon, on se fait reprendre à 20 bornes. Et il y avait un peloton assez conséquent derrière, ce qui est assez rare sur cette course. Mais bon, c'est comme ça. On a pris du plaisir. Il a été l'une des belles surprises de cette course. Il s'appelle Julien Jameau. Retenez bien son nom, il a 20 ans et il disputait sa toute première course dans un peloton professionnel et il a été toujours à l'attaque. Avis donc aux équipes pro qui veulent recruter un jeune talent sans complexe.
Eh ben, je pense que ça se voit à mes yeux, je suis juste rincé quoi. C'est une super expérience pour moi, c'est ma première course pro et ouais, voilà, j'ai montré le maillot et je pense que je pouvais pas me faire plus plaisir. J'ai essayé de sentir la course, après c'est la première fois chez les pros donc c'est pas facile. Mais ouais, j'ai essayé de regarder, j'avais vu que Johan Lebon était toujours dans les bons coups et que c'est un gros rouleur donc j'ai essayé de me baser un peu là-dessus et de regarder à peu près les équipes placées quoi. Moi je suis plutôt du genre à attaquer donc je préférais me faire plaisir devant en échappée et je pense que voilà je me montre et bah, au moins ça fait parler un peu de moi quoi, c'est ce qu'il faut se dire. Merci de nous avoir suivis dans cette belle région jalonnée de montagnes et de vallées, de plaines et de plateaux, sillonnée de rivières, de lacs et de cascades. Le Haut-Doubs et l'ensemble de la Franche-Comté sont parsemés de remarquables paysages verdoyants, composés à 44% de forêt. C'est une région au caractère affirmé et aux bienfaits exceptionnels, grâce notamment à la saucisse de Morteau. Rendez-vous le 20 septembre prochain pour le Grand Prix d'Isbergues Pas-de-Calais pour la 5e épreuve de la Coupe de France FDJ.